Bonsoir les amis, c'est Christian et bienvenue sur Salariat Français. Aujourd'hui, je vais partager avec vous cette publication d'Eco Matin avec pour titre Crypto-monnaie, incursion au cœur de la nébuleuse Yeb Limal. C'est une bonne présentation du journaliste Cédric Djongo du journal Eco Matin. Pour ceux qui ne le savent pas, Eco Matin est un journal qui publie en ligne dont le siège est basé au Cameroun. L'auteur présente son promoteur Émile Parfait Singh de 39 ans comme la preuve vivante de ce que investir sur des crypto-monnaies est plus que rentable. Cet ancien enseignant vacataire qui a tout misé sur les devises numériques décentralisées peut être fier de son ascension sociale. Vêtements et véhicules de luxe, bijoux de valeur, désormais Golden Boy soigne son image à la hauteur de ses moyens. Le Camerounais revendique aujourd'hui un empire économique riche d'une vingtaine d'entreprises réparties dans plusieurs secteurs: l'immobilier, les liqueurs, le transport aérien, la restauration, l'auto-école, la vente en ligne et la crypto-monnaie entre autres. C'est à cette dernière que le natif de Douala doit son ascension. Lui qui affirme Urbi et Orbi avoir brasé plusieurs millions de dollars en investissant sur des actifs digitaux comme le Bitcoin et autres. Dans la suite de sa publication, l'auteur se pose une question. L'IEP lignal, investissement ou arnaque à la Ponzi? C'est un business très juteux puisque les packs de jetons numériques achetés donnent droit à des taux de rentabilité qui tournent entre 2 et 37% en un an. Plus la mise est élevée, plus la rentabilité croît. Suffisant pour attirer beaucoup de monde, sauf l'état des paiements observés et même l'impossibilité pour les souscripteurs de rentrer en possession de leur mise initiale laisse penser à première vue pyramide de Ponzi. Il s'agit ici d'un montage financier frauduleux qui consiste à rémunérer les investissements des clients par des fonds procurés par les nouveaux entrants. Dans ce type de schéma, si l'escroquerie n'est pas découverte, elle finit par apparaître au grand jour lorsque les investisseurs sont trop nombreux à réclamer leur mise en même temps. L'hypothèse est confirmée par un analyste Bitcoin résident en France contacté par Ecomatin. C'est techniquement impossible de garantir un taux de rentabilité aussi élevé sur un actif volatile. D'après mon analyse, l'IEP Limal est en train de promettre des retours sur investissement qui défient toute logique. La seule façon de garantir un retour sur investissement, c'est en recrutant de nouvelles personnes. LimoCoin serait une parfaite copie de BitConnect, une crypto-monnaie née en 2016 et évoluant sur le modèle de Ponzi, mais qui s'est finalement effondrée en 2018, laissant de nombreux investisseurs sur le carreau. Pour l'instant, nous sommes au bout de la pyramide et c'est la raison pour laquelle vous entendez de plus en plus de personnes qui ne parviennent pas à être comblées. Le journal dit, contactez Émile Parfait Sim esquisse un léger sourire avant d'affirmer que les retards de paiement tiennent juste d'une lenteur dans les procédures. Il dit, nous devons vérifier l'identité de ceux qui font les demandes de retrait pour éviter le phénomène de financement de terrorisme et de blanchiment d'argent. Nous devons nous rassurer que le nom qui a créé le compte Liablimal est le même nom OM ou Momo qui retire de l'argent. Cela demande plus de temps et de concentration et lorsqu'on a plus de 58 000 demandes de retrait en un mois, il est normal que cela nous prenne plus de 60 jours pour traiter. D'où ce retard. Explique Émile, le PDG de JIT. Émile, le PDG de JIT n'est pas sans dénoncer une campagne de dénigrement ourdi pour faire tomber sa structure. Plusieurs lobbyistes, dont je ne citerai pas le nom, se sont arrangés pour faire tomber Yeb Limal. Certains paient même les influenceurs Facebook et YouTube pour dénigrer l'image de marque de cette structure qui a toujours respecté ses engagements depuis 4 ans. L'objectif est de créer la panique envers les investisseurs pour que ceux qui se ruent pour les regrets afin que la structure soit asphyxiée, conclut-il. Le journal Eco Matin continue en disant l'un des récents événements qui a remis au goût du jour le débat sur le LimoCoin est la chute de son cours, preuve d'une extrême volatilité. Néanmoins, ce qui donne de la valeur à une crypto-monnaie, c'est son utilité. Dans le cas échéant,
Émile Parfait Sim aurait créé une vingtaine d'entreprises avec comme moyen de paiement le Limo ou encore le SimCoin, SimAirline, SimCity, LeeMarket. Malgré des recherches, difficile d'avoir des bilans annuels de ces entités qui seraient, selon le promoteur, présentes dans une centaine de pays. En émettant pour 3 650 milliards de dollars de Limo, l'activité de Liebnimal devrait avoir généré des bénéfices équivalents à 3,6 milliards pour couvrir les investissements, ce qui peut difficilement être prouvé jusqu'ici. Nous voyons beaucoup de projets sur maquette, mais peu de réalisations concrètes, ce qui nous conforte davantage dans l'idée d'une arnaque, commente un conseiller en investissement financier agréé par la Consumaf. Le journal se demande si l'activité est illégale ou pas. Pour l'instant, lancer un appel public à l'épargne pour investir sur des actifs digitaux est proscrit dans la CEMAC. Même si la Consumaf élabore encore un cadre réglementaire pour cela, néanmoins, le gendarme marché financier en Afrique centrale n'a pas manqué à plusieurs reprises d'attirer l'attention des investisseurs sur les risques encourus par des investissements sur ces produits. La COSUMAF a même été suivie dans son élan par le ministère camerounais des Finances qui menace de poursuites judiciaires les acteurs effectuant du trading sur crypto-actifs. Au rang des incriminés, JIT, malgré ces rappels alors, la structure continue d'exercer au vu et au su des autorités. Contacté par Echo Matin, le promoteur de JIT reconnaît à demi-mot sa position quelque peu inconfortable, mais garde un fort espoir en le processus d'encadrement actuellement en élaboration. N'oublions surtout pas que les crypto-monnaies sont un phénomène nouveau et dont la COSUMAF a certainement besoin de temps pour comprendre afin de voir quoi faire en ce qui concerne la réglementation. Moi, je suis acteur, je suis un investisseur, un entrepreneur. Mon rôle est de former les jeunes et les informer afin qu'ils puissent se prendre à main et cesser de croire que l'État va tous les recruter un jour. J'aide mon pays à ma manière, ainsi que tous les autres pays d'Afrique à atteindre leur point d'employabilité des jeunes, indique-t-il. Vous trouverez le lien de cette publication sous la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me joindre. Abonnez-vous, partagez, éduquons-nous. Merci d'avoir suivi Salarié Affranchi.